très chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur notre plateau Sons of Choir TV. Moi qui vous parle, c'est Colis Diandra et aujourd'hui nous avons une petite interview avec l'homme de Dieu qui vient tout droit de Bukavu. Bukavu qui est une ville de la République démocratique du Congo, située sur la rive sud-ouest du lac Kivu. J'aimerais, si vous me permettez, recevoir l'homme de Dieu. C'est un grand privilège de vous recevoir dans le pays du Rwanda, mais aussi sur notre plateau Sons of Choir TV. Merci beaucoup, tout l'honneur est pour moi. Je suis très content d'être ici, malgré un très long voyage, c'est vrai. Mais ma joie est en ce compte d'être à Kigali précisément. Déjà que j'aime beaucoup le pays et en plus j'aime énormément Sons of Choir. Homme de Dieu, vous êtes venu dans cette conférence intitulée Dunamis. Oui. On aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut entendre de Dunamis dans l'Église exactement. Dunamis dans l'Église. Je pense que nous sommes dans une saison où Dieu est en train de restaurer les œuvres de la puissance dans l'Église. Et Dunamis n'est qu'un mot grec parmi plusieurs qui veut simplement dire traduire puissance ou pouvoir. Et venez nombreux déjà le dimanche, je crois, nous allons énormément développer ce thème. Nous sommes dans une saison où Dieu est sérieusement en train de restaurer non simplement le prophétique d'une part, mais aussi la puissance d'autre part. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous analysez l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu de réveil sans les œuvres de la puissance. Aucun réveil n'est jamais venu par la voyance simplement ou simplement par un prophétique simple. Mais il y a toujours eu au centre et même au cœur de tous les réveils les œuvres de la puissance. Et le prophétique était comme le couvercle qui se reposait au-dessus afin de tout gérer. Donc c'est un peu ça. Je crois que c'est la saison, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et les enjeux sont élevés. Nous venons simplement afin d'éclaircir la pensée de Dieu, mais aussi afin de relâcher finalement cette puissance, non pas pour que les gens la reçoivent et restent inactifs ou passifs, mais plutôt pour qu'ils la reçoivent, mais entrent directement en activité dans les secteurs de la société et selon l'appel de chacun. C'est exactement l'objectif et même le but. Merci beaucoup. En parlant de la puissance, beaucoup refusent cette puissance. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors, j'aimerais dire peut-être trois choses rapidement. La première, c'est que la puissance a toujours été au cœur du ministère de Jésus. Il y a beaucoup plus des miracles dans la Bible de Jésus que ses enseignements. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de parole de Dieu sans œuvre de l'Éternel. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et il dit, elle existe. Depuis le commencement, la Bible s'ouvre dans Genèse en nous présentant un Dieu qui parle, mais un Dieu qui, à chaque fois qu'il parle, il y a des œuvres qui s'en suivent. De la même manière que nous devons abonder de la parole de Dieu, il devient donc impossible d'abonder de la parole de Dieu sans manifester les œuvres de l'Éternel. Sinon, il faut bien vérifier, ce n'est pas la parole de l'Éternel. Notre Dieu, à chaque fois qu'il y a un ainsi dit l'Éternel, il s'ensuit directement un ainsi fait l'Éternel. Et lorsqu'il envoie les apôtres, il les envoie en disant voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne parle même pas des signes qui accompagneront ceux qu'il a appelés dans le ministère, même pas des signes qui accompagneront ceux-là qu'il a oints d'une manière particulière, mais simplement des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, purifieront les lépreux, ressusciteront les morts, ainsi de suite. Et donc, tout cela nous montre que les miracles sont les signes que nous avons d'abord au préalable cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la présence de miracles, nous ne questionnons même pas l'appel de la personne, mais nous questionnons d'abord la foi de la personne. Le problème, ce n'est même pas est-ce qu'il est ou un non, mais est-ce qu'il a d'abord cru en Jésus? Parce qu'il est écrit clair, noir sur blanc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Troisièmement, j'aimerais dire ceci. Élie, devant les prophètes de Baal, il dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Pourquoi Élie dit et que je suis ton serviteur? Ce n'est pas par orgueil. Mais Élie savait une chose. Baal est incapable de faire descendre le feu. Mais Élie ne voulait pas que lorsque lui ferait descendre le feu, que l'on fasse croire que Élie était serviteur de Baal. Mais il voulait que ce soit clair aux yeux des gens qu'il est serviteur de l'Éternel. Parce que le diable, lorsqu'il a échoué de manifester des grandes œuvres, ce qu'il fait, c'est de faire croire que les hommes de Dieu qui le font sont ses serviteurs. Voilà pourquoi Élie, devant les prophètes de Baal, insiste que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je ne suis pas serviteur de Baal, mais que je suis ton serviteur. Parce que ce que le diable fait, c'est que lorsqu'il est incapable de trouver sa propre gloire, il laisse Dieu accomplir des grandes choses, mais essaye de voler la gloire de Dieu.
Lorsque vous entendez des gens raconter que ce tel ou est occultiste, magicien ou quoi que ce soit, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est le diable qui essaye de voler la gloire qui est à Dieu. Ça n'a rien à voir avec un homme qu'on est en train d'attaquer. Rassurez-vous, parce que je pense que Dieu est au-dessus de cela. Dieu est au-dessus de nos petites personnes et de nos petites vies. Le combat est beaucoup plus grand que ce que nous connaissons. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations et des principautés dans les lieux élevés. Et le combat a toujours été celui de la gloire, de Lucifer qui détourne la gloire qui doit être à l'Éternel afin de la porter vers lui. Et c'est ce qui se passe encore jusqu'aujourd'hui. Mais l'Église doit savoir que partout où se trouve notre Seigneur, les œuvres de la puissance seront toujours là. Et même lorsque les faux grandiront, il y aura toujours un plus grand nombre de vrais. Parce que lorsque Élie pensait être le seul, Dieu lui a dit, tu n'es pas seul, il y a encore 7000. Il n'y aura jamais beaucoup plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Je le répète, il n'y aura jamais beaucoup plus de faux serviteurs de Dieu que des vrais serviteurs de Dieu. Jamais, parce que l'ivraie a été placé au milieu d'un champ de blé. C'est-à-dire que l'ivraie était minoritaire et non majoritaire. Prophète, nous avons vu les affiches, nous avons vu beaucoup de gens invités. On aimerait que vous invitez tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce qui va se passer le dimanche? J'aimerais vous parler à vous tous de partout où vous nous suivez, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Si c'est avant dimanche, je vous fais cet appel, cette annonce, cette invitation particulière. Venez de partout, ne venez pas seul, venez avec vos familles, venez avec les malades. Surtout, venez avec les malades. Vous connaissez des gens qui sont malades d'une maladie incurable ou quoi que ce soit, emmenez-les. Nous ne venons juste pas pour entendre un homme. Je crois que nous sommes fatigués d'entendre les hommes. Nous ne venons juste pas pour voir un prophète de plus, pour rencontrer un serviteur de plus. Je crois que nous sommes fatigués un peu de tout cela. Dans vos maisons, vous n'avez plus besoin d'un homme, vous avez besoin de Jésus. Venons ensemble de partout où nous sommes et venons avec la soif de voir et de rencontrer le Jésus de la Bible. Je viens dire à Kikali que Jésus n'est pas mort, il est vivant et il est ressuscité. Nous allons le vivre et nous allons le voir. Venez simplement avec votre soif, venez avec votre faim de Dieu, mais surtout, venez avec votre foi. N'attendez pas que Dieu agisse d'une certaine manière, mais soyez disposés à voir Dieu agir de n'importe quelle manière. Et certainement que nous le vivrons. C'est dimanche. À partir déjà de quelle heure? De 14 heures. De 14 heures, de partout où vous êtes, venez et je crois que le Dieu de la Bible nous fera du bien. Je vous aime. Merci, prophète. Merci à vous. C'est un plaisir, un privilège. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Nous vous invitons tous, c'est ce dimanche le 23 juin 2019 à Pefa Church Gikondo. Si vous êtes à Kigali, si vous n'êtes pas à Kigali, nous serons en direct sur notre télé YouTube, sur Sons of Christ TV. Nous vous invitons, vous tous, ça sera à 14h, à 12h GMT. Nous vous aimons très fort, c'était Colis Diantra et j'étais avec le prophète Ézéchiel Sankika. Ce fut un plaisir, soyez bénis.